Je ne vais pas vous refaire sa carrière, parce qu'on y passerait la matinée, simplement vous dire qu'il a dû entraîner à peu près tous les niveaux de jeu de Poussin à Proie, et que partout où il est passé, quels que soient les niveaux et tout, il a toujours réussi des choses sympas avec ses équipes, et en plus toujours avec le sourire. Donc je crois que ça mérite de votre part déjà des applaudissements. Pierre, merci et bonne intervention. Merci. Alors c'est très gentil de la part de Pierre, c'est vrai qu'on se connaît depuis la nuit des temps. Moi j'ai surtout fait ma carrière sur Bourg-en-Bresse, et je suis donc depuis 4 ans sur le centre de formation de Villeurbanne, et je m'occupe plus particulièrement donc des mini en pro. Et je travaille également avec Sport parce que je vois qu'il y a des représentants de Sport ici. Voilà. C'est très gentil de sa part, je ne suis pas quelqu'un de très technique. Je serais tenté de dire que je suis quelqu'un de très bordélique, au contraire. Donc, c'est ma personnalité. Donc, ça sera une intervention qui ne sera pas très technique, qui sera très dans le global. Ça correspond à peu près à ce que je fais. Et donc, on m'a demandé un sujet. J'ai fait quelque chose que je ne fais pas habituellement. Je fais souvent des sujets défensifs. Là, je fais un sujet offensif. Ça me permettait de travailler également, de réfléchir sur le plan, théorique de ce que je faisais sur le plan pratique. Voilà. Donc, projet offensif d'une équipe minime, d'une équipe jeune, Minime France. L'idéal, c'est l'adhésion effectivement, c'est pour ça que j'ai mis le mot pacte, c'est l'adhésion des joueurs au projet, au travail offensif qu'on veut mettre en place. C'est également, et ça c'est l'idéal, l'adapter à la composition de votre équipe. Je dis que c'est l'idéal, ça devrait être évident, d'adapter aux caractéristiques de vos joueurs, mais cet idéal il peut être bafoué par par le fait que vous soyez dans un système de formation et que votre objectif, c'est de donner à l'équipe, à ces joueurs minimes, des bases pour intégrer les cadets, etc. C'est-à-dire que c'est un travail qui est fait en continuité avec la suite. Donc, quelquefois, ils sont pas toujours, ce projet n'est pas toujours adapté à la composition de l'équipe. Voilà. J'ai mis le projet, c'est un pacte. Effectivement, c'est un pacte passé entre l'entraîneur, entre les joueurs, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait une adhésion. Et j'ai mis ce mot pacte à bon escient, je dirais, tout simplement parce que je veux travailler des paramètres très particuliers, qui sont évidents, mais que chaque situation que je mette en place, il faut qu'il y ait au moins certains paramètres que je vais mettre ici. Les paramètres qui sont évidents, eh bien, ce sont les espaces, qu'on a naturellement dans toute forme de travail, et le temps, le tempo, le timing, ce que vous voulez. Tout ça, c'est naturellement des choses qui reviennent systématiquement lorsque vous faites du travail sur un terrain de basket. Il y a un terrain, il y a une surface, et il y a des timings qui sont à respecter. Donc ça, c'est une évidence. Et après, sur ces 3 termes que je vais mettre après, systématiquement, parce que si on fait un travail offensif, il faut qu'il y ait 2 paramètres obligatoirement sur les 3. Ces paramètres sont quoi? Sont naturellement les partenaires. On ne peut pas faire du jeu collectif sans avoir des partenaires. Ça serait trop facile si on n'a pas d'adversaire. Et le dernier paramètre sur lequel on va travailler, c'est-à-dire la cible. C'est-à-dire qu'on peut travailler et jouer, on verra, avec uniquement ces 2 paramètres, c'est-à-dire adversaire, partenaire. On peut travailler très bien quand on fait du 5-0 partenaire cible, on enlève l'adversaire. Mais le but après, c'est d'arriver à tout ça, et c'est naturellement d'arriver à ce travail-là. D'accord. Voilà un petit peu la démarche que j'avais un petit peu faite. Et comme je suis quelqu'un qui n'est pas cartésien ou possible, je travaille toujours sur des formes globales au départ. Toujours sur des formes globales. C'est-à-dire qu'avant d'apprendre un système de jeu,
Et ben, j'essaie de donner à l'équipe que j'entraîne du mouvement, déjà, de la lecture de jeu, etc. Voilà. Donc, c'est pas dans ce sens-là, on va y arriver. Donc, mon premier thème, quand je prends une équipe, c'est pour ça que c'est un peu long, généralement, et mes équipes ne sont jamais prêtes en début de saison. Je ne commence pas par les schémas où j'en fais un comme ça, mais surtout, mon premier objectif, c'est donner du mouvement. C'est donner du mouvement aux joueurs. Donner du mouvement. Le deuxième objectif, c'est de les rendre à peu près intelligents. Je dis à peu près, parce que je ne sais pas trop comment faire. Le troisième, c'est de donner un langage commun. Voilà. Voilà. Dans l'ordre, un peu dans la chronologie que j'aimerais arriver, c'est ça. En sachant que, obligatoirement, c'est pas dans la chronologie réelle, on va mélanger le mouvement avec du langage commun, on va mélanger de la lecture avec du mouvement, de la lecture avec du langage commun, etc. Naturellement, tout est imbriqué. Et ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est pas une séance. Je vais faire un petit peu un échantillon de ça, un échantillon de ça, un échantillon de ça, etc. Mon but final, c'est d'arriver à une connaissance du jeu à deux par rapport au minimum. C'est-à-dire que tout le jeu à deux doit être maîtrisé avant d'arriver en carré. J'ai lu, est-ce qu'il y en a qui ont lu le pivot, là, le dernier pivot là, qui vient de sortir, là, il l'a fait, non, pas dans le monde. Dommage, j'avais que du jeu à deux pratiquement. Dans le pivot jeune, la partie jeune, que du jeu à deux. Et ça tombait bien parce que il y avait des choses qui repassaient avec ce que je fais habituellement et des choses qui sont complètement différentes. C'est-à-dire que si vous avez l'occasion de lire pivot, vous aurez complètement une autre démarche, par exemple pour les coachs d'Annecy, là, qui font une démarche, c'est complètement différent. Et pourtant, la conclusion, elle est, et bien en fin de minime, on essaye de connaître le jeu à deux. On a la même conclusion avec des moyens complètement différents. Complètement différents. D'accord? Donc mon job, moi, aussi en tant que coach minime, c'est de lister tout le jeu à deux. Le jeu à deux qui existe dans le basket. D'accord? Et je voudrais qu'à la fin donc, de leur année minime, qu'ils connaissent naturellement tout le jeu à deux. Alors il y a quoi? Il y a les démarquages, donc le backdoor. Le backdoor est un jeu très important pour moi. Le passé bas, le main-main, vous passez suivre comme vous voulez. Le pick and roll, même si ça paraît un peu tôt pour les minimes, maintenant de plus en plus on a du pick and roll en minime, donc on le travaille. Et après, tout ce qui est écran non porteur, c'est plus du jeu à deux, mais c'est du jeu à deux avec passeur. Du post-up, c'est-à-dire prise de position préférentielle, également, du chassé en dribble, et des drives, naturellement, des drives pour une passe après fixation. Donc, mon but, c'est d'essayer de construire une équipe qui contienne tout ce travail. Alors, c'est un peu à l'image de ma personnalité, il y a beaucoup de choses, c'est pas toujours très bien exécuté. Il y a beaucoup de choses, et le but, c'est de connaître toutes ces choses. Il y a une grande discussion dans le club dans lequel je suis actuellement sur est-ce qu'il faut vraiment connaître beaucoup de choses ou connaître moins de choses et les faire parfaitement par rapport à la lecture, par exemple une sortie d'écran sans ballon, travailler sur des curls, sur des flares, sur des sorties à 45 degrés, sur des curls un peu plus longs. Donc la vérité du moment, elle est celle-ci. Peut-être que dans un an, je ferai la même information, ça sera peut-être un petit peu différent, mais pour l'instant, c'est ça. D'accord? Donc on va commencer, c'est pas une séance, hein, c'est pas une séance. On va commencer sur du mouvement, sur des jeux à la con, où on n'utilisera pas tous les paramètres, où je ne vais pas utiliser tous les paramètres, à savoir que, peut-être qu'au départ, je vais faire que ça. Je me fous de savoir s'il y a une cible pour l'instant. Donc je ne suis pas vraiment dans du basket réel. Je ne suis pas, je ne donne pas obligatoirement du sens à toutes les situations, parce que c'est un petit peu, donner du sens, c'est un petit peu le truc à la mode depuis quelques années. Je m'en fous, en fait. Mon but, c'est de donner du bon sens aux joueurs.
donner du bon sens aux joueurs, les faire comprendre certaines choses. Voilà. Donc on va partir d'abord là-dessus, puis on va rajouter la cible naturellement. Ça c'est une évidence à chaque fois. Ça c'est une évidence à chaque fois. Le timing, l'espace, c'est des évidences à chaque fois. Et on va travailler donc pendant un peu de temps sur ces thèmes-là, différents thèmes. J'espère que j'aurai le temps de tout faire ce que j'avais prévu. Parce qu'une fois que je suis parti, généralement j'ai du mal à m'arrêter. Mais je pense que... Un joueur non porteur de balle par quart de terrain. Un joueur non porteur de balle par quart de terrain. Et puis vous doublez certains quarts parce que ça suffira. Joueur avec ballon au milieu, joueur sur ballon, un 24. Allez, travail très simple que vous connaissez, c'est simplement un petit travail de jeu à deux. D'accord? Tu pars de l'angle de la raquette et de la ligne de fond. Là, parfait. Tu te déplaces en direction d'aile, je te donne la balle, simplement passera sans changement de direction. Donc, je veux pas dire. D'accord? On demande simplement au réceptionneur, l'orientation, face, et puis varier les passes. D'accord? Donc, là-bas pareil, là-bas pareil, là-bas pareil. Celui, naturellement, qui n'a pas de balle devient un joueur avec balle, traverse, va où il veut. D'accord? Allez, c'est parti. Allez, passe, enchaîne, fais le rebond, fais le rebond, fais le rebond, fais le rebond. Et tu enchaînes, et toi tu restes là. Et on enchaîne, d'accord? Dès qu'on peut. Donc il manque un peu des balles, on n'a que 6 balles, mais c'est pas grave. On s'en sortira. Voilà. Le but c'est de marquer les paniers. Dans un premier temps, face au panier. Déjà c'est un petit peu difficile, mais ils sont... Tout le monde est comme ça, il n'y a pas de problème. Mettez un mec le sol. Thomas. Travailler à droite, travailler à gauche. Donc là, je les laisse un peu libres, s'échauffer, tranquille. Hein, simplement réception de balle en mouvement, enchaînement d'action, c'est bon, c'est tout simple. Il n'y a rien d'extraordinaire. Ok. Maintenant, pareil. Mais c'est celui qui est à l'aile qui shoot, c'est-à-dire on fait simplement des marquages, backdoor, appel de balle, parquet, passe à terre, je vais shooter. D'accord? Celui qui n'a pas de balle vient en direction du cercle, vient en direction, pardon, de la raquette, repart, etc., etc. Ok? Est-ce que si je crie comme ça, vous allez m'entendre pas? Oui? Voilà, c'est mieux. Pas ma gueule, allez, c'est parti. Backdoor, tranquille, on marque les paniers, D'accord, simple, on s'échauffe, on coule. Je vais aller le plus vite possible, à 25 ou 30 minutes. Allez, on monte un peu plus haut, trouver des espaces de jeu, 45 degrés, prolongement ligne de lancer franc. Voilà. Pick and roll, passe. J'arrive ici, boum, écran, roule, ou écran, flash, comme vous voulez. Allez. Vite, on va vite, passe. Arrive un petit peu plus. De l'intérieur, rouler, flasher, etc. Allez, travail, voilà. Donc on est dans des révisions de jeu à deux. Jeu à deux qu'on peut intégrer après à notre système de jeu. D'accord? Allez, par l'intérieur, très bien. Et on marque. Voilà. Utilisation des espaces. On marque les paniers systématiquement, on s'habitue à marquer les paniers, D'accord? Alors si on va aux espaces, dans notre approche du pick and roll, pour l'instant on reste au pic. Ok, dernière.
passe, il suit, je passe, je suis ma main en gauche. Et vous jouez à partir de là. Allez, passe, ma main, et on enchaîne, soit vous shootez, soit vous repassez la balle. D'accord? Donc on voit très rapidement, j'interviens pas sur le problème technique de tout ça, ou présentation, etc. Mais on essaie de voir tout ça à deux déjà sur du 2 contre 0. Pour l'instant, on a quoi? On a un partenaire, on a la cible, on n'a pas d'adversaire. Et on commence à travailler un petit peu le langage commun qu'on aura avec l'équipe. Très peu d'ailleurs. Quand vous arrivez là à traverser, vous allez couler, hein, vous êtes pas obligé d'avoir les blancs d'un côté, les deux de l'autre, d'autant plus qu'on a changé. Là, on va se concentrer un peu. Quand vous allez de ce côté, quand vous travaillez de ce côté, c'est backdoor. Quand vous travaillez de ce côté, c'est passer là. D'accord? Quand vous travaillez de ce côté, c'est pick and roll. Et quand vous travaillez de ce côté, c'est main-main. Donc, il faut traverser. D'accord? Vous comprenez le principe? On se concentre. On doit savoir, là, on est sur du backdoor. Là, on est sur du passer là. Là, on est sur du pick and roll. Là, on est sur du main-main. D'accord? Donc, vous arrivez ici, vous regardez où c'est libre. Boum, et vous partez, vous commencez maintenant à être un peu plus dynamique. Allez, c'est parti. Voilà. Et naturellement, vous êtes du côté, vous êtes de la passe après. Attention, pas avoir trop de monde. On arrive là. Et les gros. Même si on n'a que 6 ballons, on enchaîne. D'accord? On commence déjà à courir un coup de poil. On a commencé à faire un peu de concentration. Chaque quart de terrain ne donne pas la même chose. Après, il faut arriver sur du 2 contre 2. Voilà, on essaye de travailler, de sortir, de ne pas se tromper, travailler. Au niveau de la technique individuelle, j'interviens pas pour l'instant. Au niveau des espaces non plus, le backdoor plus en profondeur. Là, c'est réception, pivot en protégeant la balle. Voilà, on ne se rend pas dans les appuis. On ne fait pas son cercle au départ, hein. Je fasse, je donne. Et on commence le mouvement. On enlève la cible. On garde l'adversaire partenaire. On a les mêmes, on a égalité numérique, adversaire partenaire. Jeu à la tombe que tout le monde connaît, passe à 10. D'accord? La seule petite consigne, donc vous êtes en homme, la seule petite consigne, vous êtes obligé d'avoir un mouvement après la passe. Je fais la passe, je vais toucher une ligne latérale, ligne de fond, peu importe, avant de rejouer. Mouvement systématique. D'accord? Vous avez compris le principe? Vous êtes intelligent. Vous êtes en homme, vous êtes plus intelligent tous les jours, et pas du tout. Ouais! C'est parti! Ouais. 1, toucher une ligne, 2, toucher une ligne, 3, toucher une ligne, 4, mouvement, 5. Le but c'est simplement initier du mouvement. 6, ça joue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, l'espace, par contre l'espace. Voilà. Pourquoi ils sont tous là? 8. Depuis qu'on est dans 9. Il a gagné la balle avant. Mais je ne veux pas vous tuer.
On pourrait, vous avez vu qu'à un moment donné, c'était tout ça. Donc, on pourrait également, alors qu'on a tout le temps, on pourrait également donner du mouvement au front. C'est-à-dire que je suis bleu, je passe au jeune homme, mais je vais donner un relais à quelqu'un, peu importe. Par exemple, je te donne le relais, je te remets en jeu, c'est toi qui vas être un réceptionneur. Bon. Et moi, je m'écarte. Toi, tu dois donner à quelqu'un. Voilà. Alors, le seul problème de ce genre de truc, ça donne du mouvement, effectivement, mais ça a tendance à resserrer le jeu. Donc, on ne va pas trop travailler là-dessus. Ah, maintenant, passe à 10. J'aimerais qu'il y ait le porteur de balle soit jamais à l'arrêt. Porteur de balle, jamais à l'arrêt, c'est bien. Il se débrouille. Excuse-moi si c'est filmé, il se débrouille. D'accord? Je vais rester naturel, hein, je vois. Je suis possesseur de balle, je suis en mouvement. Je dois me débarrasser de la balle. C'est parti, messieurs! Mouvement, 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 ta balle à terre, ta balle à terre. Pas cher du balle noir. Allez! Mouvement, mouvement. Pas blanc, c'est parti, mouvement. Allez, on s'arrête pas. Vous êtes dur, hein, déjà. Parce qu'on va le voir, ça. Plus difficile. D'accord? On reprend traditionnel. Je voudrais qu'il y ait inversement de ce qu'on dit. Il ne faut pas qu'il y ait de... Souvent, on fait de la passe à 10 et on dit, allez, pas de redoublement de passe. Enfin, ensuite, c'est des redoublements de passe. Mais ces redoublements de passe, je veux que ces redoublements de passe soient faits en mouvement. C'est-à-dire, si je fais la passe là, je suis vraiment en mouvement. Je ne suis pas à l'arrêt, je ne fais pas la passe, comme ça à l'arrêt. Ça ne compte pas. Donc, on fait passe à 10. S'il y a un redoublement de passe intelligent en mouvement sur la passe là, ça vaut 2 points. C'est parti. Juste à la fois. Excusez-moi. Ça, c'est mon gros défaut, j'explique pas jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on redouble pas, on redouble passe, retour, et après on cherche quelqu'un d'autre. D'accord? À condition qu'il soit en mouvement. C'est parti, pas gauche. J'en sais rien où c'est, mais ça fait partie. Là, je compte 2, 3. C'est pas assez en mouvement. L'espace se rétrécit. Ils ont du mal, l'espace se rétrécit. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Est-ce qu'il ne peut pas le faire? Donc c'est une passe à 10, je devrais compter, je ne sais pas compter. Donc c'est pas grave. Donc le principe c'est passe et va. Donc là, passe, boum, et va. Pourtant c'est des bons joueurs. Hein. Allez. Boum, et va. Tu ne peux pas voir la balle, tu cherches quelqu'un d'autre. Voilà. Essayez de voyez. On peut la enchaîner. Pour l'instant, ils ne font pas de redoublement. C'est un travail de longue haleine. Plus difficile. Remettez-vous par duo attaquant-défenseur. Donc on fait toujours passe à 10. Donc on a toujours enlevé la cible. On a des problèmes, on a vu l'espace pour l'instant, et on a des problèmes un peu de choix. Je vais vous numéroter de 1 à 6. D'accord? Vous êtes le couple numéro 1, le duo numéro 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Le 5 ne peut passer qu'au 6 et ne peut recevoir que du 4. Donc vous devez savoir qui est-ce qui doit vous donner la balle et à qui vous devez la donner. D'accord? C'est bon? J'ai compris le principe, qu'est-ce qu'il y a au niveau de la balle? J'essaie de ne pas se tromper, de toute façon, le défenseur, il sera toujours. Ouais! C'est parti! Donc, ça demande déjà, ils mettent plus d'espace. Ils savent que... Si, t'as droite, c'est ça, c'est bon. Allez, encore. Il est où mon défenseur?
blancs vous pouvez prendre, c'est bien les deux. Et pourtant, les blancs, ça m'intéressait mieux ce qu'ils faisaient. Allez, vas-y, c'est parti. Pourquoi ça m'intéressait mieux? On va voir s'ils le font toujours. Ils le font. Ils ont des problèmes de relation de passe, mais dans l'idée, ils sont en anticipation. C'est-à-dire que le but, on s'en fout que le 1, enfin le 3, sur la base du 1 à 2, doit commencer à donner quelque chose. C'est-à-dire qu'on travaille maintenant sur l'anticipation. On sait que le 1 doit donner au 2. C'est chiant, hein? Mais le 3 commence à donner quelque chose. C'est-à-dire qu'avant que la passe arrive, le 3 a déjà commencé à travailler. D'accord? C'est un peu le principe, les blancs arrivaient à faire ça assez bien. Le seul problème, c'était la réalisation du qui était un peu moins bon. Comprenez maintenant plus compliqué. On garde le même numéro. Mais quel numéro? Le 2 peut passer aussi bien au 3 qu'au 4. Il a deux possibilités de passe. Deux possibilités de passe. Donc, on se met dans la tronche ce principe. Donc, à la place d'avoir qu'une possibilité de passe qui est un peu réductrice, on a deux possibilités de passe. D'accord? Donc, le 1 peut donner au 2, au 3. Si c'est le 3 qui a la balle, il peut donner qu'au 4 ou au 5. Donc, le 2, eh ben, tant pis pour lui, il n'a peut-être pas fait le bon travail de démarquage. Il ne touchera peut-être pas la balle pendant toute la séance. La prochaine fois, il se démarquera. Est-ce que tout le monde a ces deux passeurs possibles? Parce que vous avez deux réceptionneurs, mais vous avez également deux possibilités d'avoir des passeurs. Vous êtes prêts? C'est parti. Allez, ça joue. Qui sont ces réceptionneurs? Qui sont ces réceptionneurs potentiels? Qui sont ces réceptionneurs? Là, on y est. On bouge, très bien. Et l'anticipation, c'est très bien. Ok. Oui. Les blancs qui étaient en difficulté l'action précédente sont en facilité là. Parce que leur problème tout à l'heure, c'était plutôt un problème de relation plutôt que d'intelligence. Vous avez compris la situation. Et là, comme ils ont deux possibilités, c'est un peu mieux. Noir, c'est parti. Les noirs ont un problème d'anticipation. Hein? Allez, encore. Deux possibilités normalement. J'en vois qu'une là, j'en vois qu'une ou deux possibilités. Il a ces possibilités, mais il doit en avoir une deuxième. On change encore. Toujours numéroté. Toujours travail numéroté. Le 1, le 2, le 2, le 3, le 3, le 4. Je veux des équipes qui se reposent un peu. Il y a les duos. Et le duo, vous êtes là. Vous êtes pas. On change. Vous êtes ensemble? Vous êtes les number one. Les 2, les 3, les 4. Donc les 4, vous donnez au 1. Uniquement. Et là, j'ai mis 2 doublés. On peut changer. Là, votre doublette là. J'en ai mis 2 pour qu'eux, ils peuvent changer. Pourquoi? Parce que je vais les faire courir les 2. Donc ils ont des remplaçants. Donc le 1, quel est le 1? Vous donnez à qui? Le 2, le 3, le 3, le 4, le 4 au 1. Vous avez un duo joker. C'est-à-dire les jokers, ils reçoivent de tout le monde, donnent à tout le monde. Mais donc, ils doivent courir partout. Ils sont au service de l'équipe. Ils sont au service du porteur de balle. Ils sont complètement au service du porteur de balle. Eux, ils sacrifient. Il faut que la balle vive. Et c'est leur responsabilité. Si le 1 peut pas gagner au 2, il faut qu'il soit. D'accord? C'est parti. Allez, le joker. Allez, en mouvement, les jokers, tous en mouvement. Tu donnes à qui tu veux. Toi, tu peux pas. Toi, tu peux donner au joker ou à ton joueur. Voilà. Mouvement. Ton joueur, les jokers. C'est pour ça que j'ai mis des remplaçants jokers. Parce que normalement, c'est des inventions. Qu'est-ce que vous
c'est parti. Donnez du mouvement, donnez du mouvement. Limitez quelquefois les réceptions, donnez du mouvement. Donnez une responsabilité à un joueur. Ce joueur, son but, c'est d'être au service de l'équipe. Le joker, c'est... Donc, il y a un doublé joker. Ok. Vous avez compris le principe, on ne va pas trop loin, on peut aller plus loin. Arriver, moi je fais une démonstration de situation, uniquement. Hein. On va laisser la Malo relâcher. Ça commence toujours très vite, mais avec quoi? C'est un petit peu de deuxième ballon. Hop. 5-5 alors, on va le laisser. Donc vous changez aussi, il ne faut pas que Thomas soit toujours sur la touche, hein. Vous changez. Ça vous permet de vous reposer. On fera souvent des trucs à 5-5, comme ça vous aurez une possibilité de repos. Les blancs. Donc normalement là, sur cet exercice, j'ai un chronomètre que naturellement j'ai oublié avant de partir. Donc je vais le faire au sablier. Hein, c'est pas grave, je dirais 1, 2, 3, je fais ça au pif. D'accord. Oh, les blancs une balle. Les blancs une deuxième balle. Les bleus, vous êtes en défense. Les blancs ont 2 balles. On est toujours dans du mouvement. Mais ce mouvement, j'aimerais que maintenant il soit plus dans un espace un peu plus important. Donc je vais demander donc, aux joueurs qui a fait de passe ici, et bien de changer de demi-terrain et de jouer avec une autre balle. Il n'a plus le droit de rejouer avec cette balle. Donc il y a du mouvement. Donc on écarte un peu le jeu. Je reçois la balle ici, et lui il joue de l'autre côté du terrain. D'accord. Donc on initie encore le mouvement, on donne encore du mouvement, on n'a toujours pas de panier, on n'a toujours rien, mais on court. Parce que moi ce que je veux donner à mes joueurs déjà, je voudrais qu'ils soient intelligents, mais qu'ils soient intelligents dans la course. Dans l'intensité. Ça ne sert à rien qu'ils soient intelligents et qu'ils ne puissent pas monter la balle sur un pressing, par exemple, qu'ils ne puissent pas jouer. C'est ce qui nous arrive, malheureusement. Avec, j'ai envie qu'ils aient un pressing, mais je ne pas. C'est parti. Jeu, démarquage, sauve-toi, libère l'espace, Voilà, tout de suite. 10 secondes. Si vous perdez une balle, vous perdez les deux. On change. Puisque la balle a été perdue là-bas par les blancs. Donc la balle revient au bleu. C'est parti. Il n'y a plus de numéro là. J'ai donné ma balle, j'enchaîne. J'ai fait une balle, j'enchaîne quelque chose. J'ai donné ma balle, j'enchaîne. Voilà. Principe. Cours. J'y suis la tête de barre. Les bleus ont gagné. Sur mon chronomètre. Donc on a fait que du mouvement. On ne l'a pas orienté. Alors normalement, on pourrait l'orienter en direction d'un panier. On ne l'a pas orienté. On ne fait que du mouvement. On est resté là-dessus basique. Maintenant, on va essayer de faire pareil, mais en l'orientant. Et on va donc limiter. On va faire du 5-5, on va limiter un peu, naturellement, le dribble. Alors, si vous avez vu le jeu à 2, donc vous n'avez pas vu tout sur le pivot, c'est que du jeu à 2 à partir de drive, qui est la base actuelle du travail chez nous. Alors, moi, comme je suis un peu con, je fais un peu l'inverse, mais ce sera de la passe. Chacun son truc, chacun son truc. Je vous ai dit tout à l'heure, je suis bordélique, je vais faire des entraînements bordéliques. On reste sur notre personnalité, l'entraîneur. On va pas changer. Et vous, sur le terrain, si vous êtes quelqu'un de très cartésien, vous n'allez pas faire des trucs comme ça. Vous allez rester un méthodique, etc. Moi, je ne suis pas méthodique, donc je fais un petit peu autre chose. 5-5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu changes quand tu veux. Je ne fais pas les changements, je ne sais pas faire. Déjà en match, je ne sais pas les faire. Je ne sais pas les faire. 5-50, je ne suis pas dans le drive pour l'instant. J'y serai à un moment donné. Mais ce n'est pas la base de travail prioritaire.
On nous dit, on nous ravage comme les fait sur les passes au milieu français, et on fait que du drive. Après, c'est le driver pour fixer, pour passer, naturellement. Mais moi, je suis hors directement de la passe. Voilà. Bêtement. Donc maintenant, on va orienter. On va mettre des adversaires, des partenaires, on va mettre une cible. Donc on peut faire 5-5, tout terrain, sans rythme. Je le fais. On va pas le faire. Je le fais. Ça fait partie du jeu. Ou 5-5, tout terrain, dribble interdit, première partie de terrain. Moi, ce que je préfère, quand je fais ça, je fais 5-5, sans dribble, enfin sans dribble, avec dribble limité, par contre. C'est-à-dire 5-5, 3 dribbles pour l'attaque. 3 dribbles, et j'incite à les faire. C'est-à-dire que je préfère qu'on fasse des dribbles, il faut qu'on perde une main. D'accord? Donc les dribbles sont intelligents, sont faits de manière intelligente. Et le but, donc, c'est quand même de marquer un panier. Si on n'a pas besoin de dribbles, tant mieux. Si on a besoin de 3 dribbles, on fait les 3 dribbles. Si on ne fait pas de dribble et qu'on perd la balle, on a tout perdu. Donc il faut qu'on travaille cette notion. On va le faire. Ouais, on va le faire. 5-5, les blancs, vous attaquez là-bas, les bleus foncez là-bas, d'accord. Vous avez 3 dribbles par attaque, chaque rebond offensif vous donne des 3 dribbles. C'est une nouvelle attaque, c'est une nouvelle possession. Vous êtes prêts? C'est parti. Utilisez les dribbles, utilisez les dribbles, à bon escient. Allez, 2-0, on fait 6 points là-dessus, il y a eu un dribble. Mais c'est pas... Voilà, le but c'est de jouer. 2, 3, c'est parti les bleus. Et vite, donne. Vous avez été obligé, il n'y a pas d'ouverture de ligne de passe, on verra ça après. Pas de possibilité de passe. Il ne peut pas dribbler. Les copains, il faut qu'ils soient à proximité, ça joue. Oui, c'est dommage qu'on n'ait pas vu le coupé là. Voilà. Gardez le dribble pour avoir ce drive possible. Gardez le dribble pour avoir ce drive. Les relais plus courts, il doit pouvoir avoir des solutions. Il doit pouvoir avoir des solutions. Il n'a pas de solution. Enlève, libère l'espace. Très bien, très bien. 4. Allez, on fait un 6 points comme ça. Vous n'avez pas utilisé le dribble encore, hein? Vous avez le droit de travailler, hein? Ok. Autre chose que je fais également, c'est-à-dire, si un joueur a dribblé, c'est ce qu'on fait quelquefois sur demi-terrain, quand un joueur a fait un drive, on essaye de rajouter 2 passes derrière, c'est-à-dire pas rajouter un drive derrière un autre drive. Et bien moi j'essaie de le faire ça tout à fait. C'est-à-dire qu'un joueur qui a dribblé, celui qui est sur la balle, il n'a pas le droit de dribbler. C'est le suivant qui a le droit de dribbler. En sachant que c'est des règles que je mets en jeu et je peux enlever en cours. C'est-à-dire que quelqu'un qui est sur la balle, qui normalement n'a pas dribblé et qui me fait un dribble intelligent parce que c'était évident, l'action c'était évident de ça. C'est un jeu des règles, c'est très compliqué pour les joueurs, en leur disant il ne faut pas m'écouter. En gros, c'est ça. C'est compliqué pour eux, mais ils y arrivent. Ils savent que je suis un peu fou, donc ils y arrivent. Il n'y a aucun problème. On fait pareil, 5, tout terrain. Donc on a des adversaires, on a des partenaires, on a une cible. Donc on a notre carte. Cible, adversaire, partenaire. Et le but maintenant, c'est... On ne peut donner qu'à un seul jour, voilà. Comme tout à l'heure. Numéro 2. Le 1, le 2, le 2, le 3, le 3, le 4, le 4, le 1, au 5, pardon. Allez, prêt 1, qui est le 1 Qui est le 2 Qui est le 3 Le 3, le 4 Le 4 Je crois que c'est le bordel. Non Ça tombe bien. Qui est le 5 Le 1 5. D'accord? On va essayer quelque chose, je ne sais pas si ça va marcher, pour faire des expériences. Généralement, on les fait dans les gymnases quand on est tout seul. Moi, je vais tenter de faire des expériences ici, avec du monde. Si ça ne marche pas, on ne voudrait pas. Les bleus attaquent toujours le même panier, les blancs attaquent toujours le même panier. Allez, je donne la balle à un joueur. Ok? Bon, allez, c'est parti.
pour y aller, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Pourquoi qu'il y a un problème? Faut qu'il joue. J'enlève une règle importante dans le basket, il n'y a pas de retour en zone. Ouais. Je pense que ça m'appartient, c'est une règle à la con. C'est ce que je pense en tant que formateur de clic. On peut balancer la balle dans les pieds d'un joueur sur une trappe, ça ne sert plus à grand chose. Deux dribbles qui ne servent pas à grand chose, je peux l'accepter les dribbles, je peux les accepter. Là, c'est de la faute de l'acceptionneur. C'est pas obligatoirement de sa faute. Il n'avait pas de solution. Allez, c'est parti. Le 1 de nous 2, le 2 de nous 3. Il n'y a pas de retour en zone, il n'y a pas de retour en zone. Travaillez, travaillez. Hein? Ils sont embêtés parce qu'il y a moins d'espace, il y a une orientation, et en plus, il commence à avoir un peu de fatigue. On va faire un petit peu un poil de temps. On va leur donner un peu plus d'espace au départ. Vous êtes toujours en remplaçant, on va mettre 2 remplaçants par équipe pour vous mettre un peu plus de pêche, de punch. Il y en a un duo qui veut bien sortir, et après vous changez. Là, c'est toujours pareil. Donc le 1, c'est qu'il est. Vraiment que ça soit bien des... C'est vous. Hein. Bah, faites-le presque par poste de jeu, c'est presque comme ça. 1, 2, vous êtes des ailiers, donc vous êtes des arrières 3, et vous êtes des dignes. Ça se voit? Bon, d'accord. 1, 2, 3, 4, 1. D'accord? On fait pareil. On fait pareil. Mais, on rajoute une règle. S'il y a un passé bas, boum, entre par exemple 3 et 4, et je coupe au panier, le 4 peut me redonner. D'accord? On peut redonner le ballon, et moi, sur ce passé bas, j'ai le droit de donner à qui je veux. À qui je veux. À qui je veux. Ça me donne une liberté. Passé bas, je mets, donc on commence à être dans du langage commun. Passé bas, je donne une liberté. Passé bas, on a le droit de redonner naturellement à celui qui va passer la balle, mais celui qui a passé la balle peut aller au panier et vous donner à qui il veut. Après, l'autre, par contre, revient dans le jeu. Hein? C'est-à-dire que si c'est un 4 qui est sur la balle, il redonne au 1. Vous avez compris le principe? On va rajouter des petites règles comme ça pour voir. Allez, 4. 1. Et ça, on essaie de trouver de l'espace. On essaie de trouver de l'espace. Pour l'instant, on ne peut pas. Oui, c'était pas mal l'idée. L'idée était pas mal. À qui peut donner la balle? À qui peut donner la balle? Voilà. Et pourquoi il n'y a pas d'anticipation? Il a la balle depuis 3 jours. Il n'a pas bougé. 5 secondes. Avant qu'il ait la balle, tu dois jouer. Jouer dans l'anticipation. Anticiper, c'est jouer avec un coup d'avance. Anticiper, c'est de jouer avant que l'action précédente ne soit terminée. Ouais. Allez, c'est parti. C'est pas grave, enchaîne. Passe. Voilà, j'ai enlevé un joueur, comme c'est un peu plus difficile au niveau des relations, mais c'est pas grave. Ils doivent y arriver, ils sont intelligents. Passe, regarde ce qui se passe. Dommage. Hein? On veut insister sur le passé bas. Voilà. Il peut y donner à n'importe qui. Il peut donner à... Bon, ça se prend. Parce qu'il est dans un bon espace. Allez. Vous ne pouvez pas être trop loin. Il n'y a pas assez d'espace. On rajoute backdoor. Backdoor, on peut faire un dribble, on peut passer à n'importe qui. Donc on a passé bas, backdoor. Démarquage, je peux faire un passé bas, ou je peux faire un backdoor si le passé bas est tenu. Allez, vite. J'en mets encore pour 2 heures. Vous ne mangez pas, midi. Allez, c'est parti. Vite. Je voudrais qu'on arrive à quelque chose de construit. Après, pour l'instant, on n'y arrive pas bien. Il y a trop de contraintes. On va essayer de leur donner de moins en moins de contraintes. Les bases. J'accepte. C'est pas lui qui a donné la balle. Mais c'est intelligent. Il faut accepter les situations intelligentes.
Ça joue pour qu'il y ait moins de solutions. Vous, pas perdu tout de suite, blanc. Ça joue, il doit avoir un réflexe, boum, passe. T'as le droit de dribbler, t'as le droit de passer à n'importe qui là-dessus. Ah. Ça joue, il ne sait pas qui donnait la balle. Il ne le voit pas, c'est pas assez net. Je suis sûr que c'est toi qui es réceptionneur. Balle perdue. Problème, balle perdue, statistique, faites attention, c'est pas lui qui a perdu la balle. C'est le partenaire qui n'a pas reçu la balle. C'est lui qui perd la balle. C'est pas le porteur. Ok. On rajoute pique. Je donne la balle en haut, je suis 3, peu importe. Je donne la balle est sur un joueur. Je vais lui faire un écran, même si c'est pas moi qui dois être le réceptionneur. Donc il a droit de dribble derrière le pic. Il a droit de dribble et donner à n'importe qui. Redonner la balle éventuellement, donner la balle. Quand on fait une action collective, on est libre derrière. On est libre. On a le droit de dribble et à donner n'importe qui. D'accord? Passer bas, on a le droit. Être dehors, on a le droit. À chaque fois qu'on fait une action de jeu à deux, ça nous donne la possibilité après d'être libre et de jouer, d'enchaîner quelque chose. C'est parti, tu peux lui demander tout de suite. Voilà. Bon, il a le droit de dribble. Et il peut donner à n'importe qui, pas bleu. Après, il faut des espaces. Après, comme il peut donner à n'importe qui, il peut faire un travail à 3. C'est du mal, hein? Après, on peut faire pique à tout le monde. Vous pouvez faire pique à l'infirmier. Vous êtes en difficulté, vous faites pique là. Allez lui porter un pique. Vous avez le droit. Et on enchaîne. Passe. Enchaîne, passe. Allez, c'est parti. On va à la balle. Il y a une anticipation. C'est du mal, hein? Allez, sur quelque chose maintenant. Allez, pique, pour ça joue, t'as le droit de dribble, t'as le droit de donner à n'importe qui derrière. Ah, dès que vous faites une action de jeu à deux, vous êtes libre. Pas d'ouverture de ligne, là, hein. On a eu un problème. Alors c'est un peu long, quand je dis que je ne l'ai jamais fait, je l'ai fait une fois. Avec des minimes, mais avec des gens qui s'entraînent beaucoup. Donc c'est plus simple parce qu'ils savent où je veux aller. C'est plus simple. Avec mon équipe 1 à tout prix, avec des gens qui s'entraînent beaucoup, ils savent où je veux aller. Donc c'est un poil plus simple. Hein, c'est-à-dire qu'à chaque jeu à deux qu'on mettait, il y a des enchaînements. Donc il y a des enchaînements de pique, il y a des mis main à main en même temps, ils avaient le droit de tout. Quoi. Et à chaque fois, donc ça donnait de la liberté. Donc ils utilisaient le jeu à deux pour utiliser cette liberté. Parce que c'était trop compliqué d'utiliser les numéros. Donc mon but à un moment donné, c'était qu'ils sortent des numéros de cette contrainte de 1, de la 2, etc. pour justement s'obliger à avoir des relations à deux pour sortir de ça, pour trouver de la liberté. C'est-à-dire qu'en faisant des jeux à deux, je leur donnais de la liberté. C'est-à-dire en les obligeant à faire des passés là, des backdoors, des mains à main, des piques, je leur donnais en fait, à la place de les restreindre dans un truc, je leur donnais beaucoup plus de liberté. Voilà. On est sur la lecture, on est sur du mouvement, mais on est sur ma deuxième partie, c'est-à-dire que sur du jeu réduit et jeu en surnom. Donc, les verts, ça mettez au milieu, les blancs, les bleus, ça va. Je veux qu'un joueur en défense, qu'un seul joueur en défense. Un en attente, un en attente. Pas de dribble. Généralement, quand on fait ça comme ça, après, le premier joueur qui touche la balle, il est équilibré. Voilà. 3 contre 1, on revient sur ce qu'on avait vu au départ de manière très très rapide sur la passe à 10. Le porteur ne peut pas s'arrêter. S'il est à l'arrêt, c'est chute. Ou carré de balle. D'accord? C'est-à-dire, je suis à l'arrêt, je suis en possession de la balle, je suis en mouvement. C'est ma pile. Ma pile, elle me fait bouger. Je perds la pile.
je devrais bouger encore parce que j'ai une autonomie. Hein, d'accord? Principe, les verts attaquent contre les noirs, par exemple, noir, blanc, etc. On fait un 8 points, vous annoncez le score. C'est parti, touche à pied. Allez, rapide, donc essayez de trouver les espaces. Allez, tout de suite, un seul tir. Allez, vite, c'est bon, c'est rapide là. Va perdre. Allez. Qu'est-ce qui me pose problème? Il y a des trucs qui me posent problème. Comptez les points, 8 points. Le réceptionneur ne peut pas être à l'arrêt. Prenez des risques, les défenseurs. Prenez des risques. C'est pas mal. Bien. La balle brûle. Prenez des risques. Balle. Encore. 3 contre 1, on va pouvoir faire un shoot dans la raquette. Hein. Allez, tout de suite. Prenez des risques. Ouais. Merci. Vite. Ah, pardon. Un seul tir, on doit marquer. Pour l'instant, au niveau des cœurs, trop lent, pas perdu. Allez, vite, il n'avait pas de solution en sortie. C'est une prise d'information. Pas perdu. Prise d'info. Il a quoi comme info? Ouais. À l'arrêt, on doit shooter. D'accord? Quand on n'est pas à l'arrêt, on peut avoir la balle. Et on peut jouer. Rapide. À mon avis, les passes sont trop longues. Hein? Il a du mal. Annoncez les scores. On est sur la compétition quand même. Donc on n'est que sur des passes, que des fixations de passes. On peut rajouter une règle, hein? Balle touchée, balle au sol, égale balle perdue. C'est pas mal là. Vous êtes à combien? On parle en points, en premier. Et à l'arrêt, là, du mal à enchaîner. À mon avis, les relations sont trop longues. Faut shooter, t'es à l'arrêt du shoot. T'as plus le droit de jouer. Allez, mouvement, lecture. Pour l'instant, ça manque de prise d'information, ça manque de lecture. Vite. Trop lent. Vous êtes trop loin. Pour moi, ils sont trop loin les uns des autres. Il faut trouver, on parlait tout à l'heure de l'espacement, de l'espace. À la place de parler d'espace, moi j'aimerais parler aussi d'espacement. C'est-à-dire les espacements entre les joueurs pour que la balle aille vite. Le principe, c'est que la balle aille vite. Le principe, c'est que le jeu aille vite. Moi j'ai une balle dans les mains, une balle qui va, on commence, on continue le jeu. Alors, on n'arrête pas le jeu. Parce que la balle va chier. On n'arrête pas le jeu parce qu'on a un blessé. Désolé, mais je suis un peu brut de pomme par rapport à ça. Il y a un blessé, c'est clair qu'il y a des parents qui sont autour, ils vont le soigner. Mais les autres vont continuer. Quand il y a un blessé, généralement, tout le monde s'arrête et les autres s'en prennent plus. Non, c'est pareil. Là, c'est pareil. La balle est perdue, bon, on a une nouvelle balle. On joue, on est dans l'intensité, on est dans le rythme. Donc, on pourrait faire la même règle. Avec balle touchée, parce que j'aimerais que le défenseur ne soit pas en attente dans la raquette, essaye de prendre des risques de telle sorte que il y a une prise d'infos sur un jeu très rapide. J'aimerais presque que la passe se fasse sur le premier appui, donc boum. Hein? Premier appui, boum. On a pris d'abord, l'information. C'est le plus important, prendre l'information et après faire le travail. On peut faire pareil à 3 contre 2. On ne va pas le faire, on n'a pas le temps. Hein? On va faire maintenant 3 contre 2. Mais à gré cette fois-ci. Et cette fois-ci, on va revenir sur du basket un peu plus classique. C'est-à-dire que le but, l'ailier, systématiquement, on va lui demander d'attaquer en drive, hein, sur la ligne de fond, ou un petit peu à l'intérieur. Et s'il est naturellement libre, il va au panier. Les deux autres sont au service du porteur de balle. Les deux autres ouvrent des lignes de passe. Ouvrent des lignes de passe sur cette ligne de fond éventuellement,
ouvre une ligne de passe sur une passe en retrait éventuellement. Mais il faut que la balle soit vivante. 3 contre 2. 3 contre 2 avec obligation, donc je répète, pour les joueurs, d'attaquer en dribble sur une aile et d'essayer de créer quelque chose à partir du drive. Drive, fixation, passe ou drive, boum, tac. Allez, pareil, c'est parti. Donc, obligé de donner la balle à l'aile, obligé de donner, allez, qui m'attaque cette, et vous ouvrez les lignes de passe, et vous ouvrez les lignes de passe, tout de suite, tout de suite. Allez, on va aller vite, on va aller vite. Donne-moi la balle à l'aile, donne-moi la balle à l'aile, attaque-moi cette aile, trouve un joueur, voilà, bon, shoot, ok, et on enchaîne, et on enchaîne, et on enchaîne. Ah, il peut y aller, il y va, hein. Le but, c'est quand même de marquer le panier à un moment donné. Ah, qu'est-ce qu'on lui donne comme ligne de passe? Très bien, très bien. Bon, c'est des joueurs déjà un peu experts, hein. Donc, ils trouvent les lignes de passe, ils savent où il faut aller. Ah, trouver fixation, passe. Ah, c'est pas assez vite, c'est pas assez vite pour vous. C'est pas assez vite, il faut qu'on conserve de l'intensité. Alors c'est vrai qu'ils sont là depuis, ils sont en veto, ils sont là depuis longtemps. Allez, non, ça va être plus, tout de suite, allez, il y a faute, il y a panier, c'est pas grave, on enchaîne. Allez, attaque, ouverture, s'il peut y aller, il y va, hein. Donc faites attention à ça, hein. Allez, attaque-moi cette aile, plus loin, va me fixer ces joueurs. Allez, vite. Allez, vite. Elle sort cette balle, elle sort. Elle est rapide. Tout de suite. C'est ce temps d'attente, ça, qui me paraît beau. Qui me paraît bien important. Balle. Allez, c'est parti. Allez, encore. Allez. Et fixation. Vous pouvez la mettre de part. Regardez, vous pouvez se faire. Il n'y a pas de regarder le sol. Allez. On enchaîne, on regarde. Et c'est bien sur le passe de retour. Vous aurez deux le faire. Donc travaillez également avec le drive, mais le drive pour trouver la passe. D'accord? Donc le drive, je vais pas regarder loin de là dans mon assiette, mais on va. Après, on peut faire le même travail. Il y a, sur les pages de la PD, là il y a un truc à 4.3 sur le point précédent, mais qui est intéressant, hein, avec 4 attaquants, 3 défenseurs. Quelque chose sur le porteur de balle, mettre la balle à l'intérieur avant de jouer, soit par but, soit par passe. Et ça me semblait relativement intéressant. Mais on ne va pas le faire parce que... Chaque équipe maintenant, on va faire un travail 3 contre 3. On va faire un travail 3 contre 3 avec donc... on est passé trop vite sur le travail de mouvement, trop vite sur le travail de lecture, parce que j'ai voulu tout y mettre et en fait c'est pas terrible. On va passer maintenant sur le travail de langage commun. C'est-à-dire que le but maintenant c'est d'avoir un langage commun. On va leur donner un thème, c'est-à-dire qu'ils sont 2 arrières et un intérieur et un poste haut. On va travailler donc 2 arrières et un poste haut systématiquement. D'accord? Premier thème, on est toujours par 3, toujours avec un travail avec 2 arrières en poste haut
travailler maintenant notre jeu à deux. On va travailler notre langage commun. Et donc, on avait dit, j'étais passé aussi très vite tout à l'heure sur le jeu à deux. On avait parlé, on avait listé le jeu à deux. Passera, Actor, le jeu à deux important pour moi, parce que c'est pas vraiment un travail de centrale de démarquage. Pick and roll, main, etc. Donc, ça sera notre travail. Le but maintenant, c'est de trouver un système de jeu, entre guillemets, un squelette que l'on va habiller, d'accord, avec tous les jeux à deux que l'on veut mettre en place. Tous les jeux à deux que l'on veut mettre en place. Jeu à deux, c'est que je vais mettre en priorité, peut-être en priorité les points en début d'action, passez va. Ça sera pick and roll, ça sera main et ça sera backdoor. Ça sera les 4 jeux à deux qu'on va essayer de mettre en place donc, sur les jeux que l'on va faire. On va le faire à 3. Premier travail, passez-va. Et je vais donner à l'équipe un test par rapport au déplacement de la balle. Il n'y a pas d'annonce. Il n'y a pas d'annonce. C'est le déplacement de la balle qui va décider du jeu que l'on va faire. Déplacement de la balle par le dribble, déplacement de la balle par la passe. D'accord? Première solution. On a meneur de jeu. J'ai toujours rêvé d'être meneur de jeu. Un poste haut, 2 arrêts. Quand je dis meneur de jeu, 2 arrêts. 4 entrées possibles. Sur le même travail. 4 entrées possibles. Première entrée, passe à l'arrière. Deuxième entrée, passe à l'arrière. Troisième entrée, passe au poste. Quatrième entrée, dribble. Et chaque déplacement de ces balles, ça donne un thème. Donc j'ai pas l'annonce, ça donne un thème. Ça donne un thème. Et le quatrième thème, c'est un thème. D'accord? Et on va travailler que là-dessus. Et mon job, c'est de faire un travail pour que tous les jeux à deux soient mis. Quand je dis jeu à deux, après c'est jeu à trois aussi, parce qu'il y aura des écrans sur mon porteur, des écrans dans le dos, des positions préférentielles, quelque chose que je trouve très intéressant, des libérations d'espace, etc. D'accord? On va commencer sur du jeu à 3, on aurait dû commencer sur le global jeu à 5, mais on est placé comme ça, on est sur jeu à 3. Première action, passe. Ici, égale, passe, et là. Passe en profondeur, passe. C'est notre langage commun à l'équipe. Après, on s'en fout de la situation. Ils vont se l'approprier. Ils vont peut-être faire autre chose. Moi, je leur donne un enchaînement et après, il y aura de la lecture. Il y aura de la lecture par rapport à ce que fait mon adversaire, ce que fait l'autre, etc. Mais dans un premier temps, il faut qu'on ait un langage commun. Il faut qu'on parle la même langue. Passe, haut et passe. Et généralement, moi j'aime bien partir à l'autre. J'aime bien libérer l'espace. J'ai eu une action qui était pour moi, elle n'a pas été pour moi, je libère la place pour mon copain. Et lui, il va me faire un deuxième coupé. Mais en bénéficiant, c'est possible d'éléments du jeu à l'intérieur. D'accord? Donc ça donne ça. On travaille à partir de là-dessus. D'accord? Thomas, dis-moi. Bah, je coupe, j'ai pas la balle, bon. Moi je pars et toi tu viens pour venir pendant que tes balles en poste. D'accord? Toi ton job. Servir après de relais, donc d'accord? On travaille là-dessus. Allez, c'est parti. En 3-3. Vous avez compris le principal. Allez. Déjà. Ah, et ça joue. Et vous jouez après. Et vous jouez. C'est parti. Allez, c'est parti. Là, il y a un problème déjà. Il y a un problème déjà. C'est le langage qu'on a mis à l'équipe. Passe à l'aile, égale, passe et va. Et on a rajouté un petit truc.
laisse la compris. On va vite, hein. On va très vite. Passe, sur la première passe. Bougez pas après la première passe. Après, j'aime beaucoup libérer le fond de terme. J'aime beaucoup libérer le fond de terme. Et lui, pour moi, il est trop bas. Attends, on a le temps. D'accord? Là, c'est flèche Jordan. Et deuxième, lui, il est plus haut. Je vais lui en mettre une. Là, on s'en fout qui est l'autre. Souvent, Jean-Michel fait passer le joueur derrière. Normal. Et là, allez sur le gars pour moi. Et je vais enchaîner les choses derrière. D'accord? Allez, c'est parti. Vite, un passage chacun. On y sait, passe, go, c'est trop bas. C'est pas un cœur. C'est pas un cœur. Ça fait aller trop loin. Balle perdue. Allez, balle verte. Balle verte. Allez, ça marche pas. Go, c'est trop bas, trop bas. Travail d'espace. Entre une position ici et une position là, ça change. Bien serré. On est copains, on se sert. Allez, on a pas la barreau. Là, deuxième. Là. D'accord, hein, non, vas-y, il y a de la place. Vas-y, c'est comme si j'étais avec mon équipe. Allez, on y va, on passe, allez, passe, on cherche le transfert. Regarde, d'accord, non, passe, vite, passant, voilà, enchaînement, ok? On est sur un jeu à deux, passez bas, et on est sur une expression. La balle là-bas, c'est passé bas. Deuxième passe. La balle va, on prend les deux arrières. Il n'y a pas d'annonce, il ne doit pas avoir, le joueur doit pas dire je sais la balle. Il s'en fout. Il arrive ici, il a différentes questions. Ça c'est un. Ça c'est pas. Il n'annonce rien. Il ne sait pas ce qu'on va faire. Moi non plus, je ne sais pas. Tu vas regarder quelle est la passe la plus simple actuellement. Et c'est cette passe la plus simple qui va générer le profit. Donc cette passe, on n'a pas envie de la faire. Je vais passer là maintenant, je peux pas. Passe ici. C'est main. Tiens. Prends, main. Et on va lui rajouter un plus. Un backflip. Et on va jouer là-dessus. D'accord? Et on va le jouer là-dessus. C'est tout. Simple. Allez, c'est parti. Allez, passe. Allez, passe arrière. On passe arrière. Pas de pique. Oh, mais commando. Et ça joue. Et vous êtes. Et vous jouez. Allez, c'est parti. Passe arrière. Pas de pique. Et je sais pas. Après, allez, on enchaîne. Allez. Voilà. Le jeune joueur, on n'a pas souvent de poste 5. Allez, c'est parti. Dernière pour les bleus.
Passe. Passe. Voilà. Allez. Troisième passe. Passe au poste. Et le poste là, ce sont des intérieurs de métier. Ne pas hésiter à sortir. Pas hésiter à sortir chez des ailiers. D'accord? Passe au poste. Et là, derrière, au poste. Non. On arrive, passe à l'aide, on passe, non, on passe au poste. Sur le trajet de la passe. Sur le trajet de la passe. Alors, ça peut être l'arrière, ça peut être les lignes. Sur ce trajet de passe, le mec il est déjà parti, hein. On travaille sur les enseignements des sciences. D'accord? Il a le la balle. Quand on a la balle, on file. Et comme l'intérieur est quand même avec la balle, si un meneur est là, il va venir chercher la balle de la main là. D'accord? Pour pas le laisser trop longtemps avec la balle de la main. Ok? Passe à l'aile, passez là. Passe arrière, main. Passe au poste, pas de dehors. Et bah. J'aurais déjà dû partir, proche de l'avant. Maintenant, c'est parti. Allez. Ça part. Donc passe à l'aile, égale, passe bas. On a défini quelque chose. Passe entre deux charrières, égale, passe. On suit là-bas, on a défini quelque chose. Passe, on a défini encore quelque chose. Donc on a mis en place notre première action sur notre premier jeu, les 3 jeux à 2 qui m'intéressaient. Maintenant, décalage en dribble. Je me décale en dribble, ça je m'appelle, je et j'enchaîne. Le 5, il a compris, il a plus rapide. L'autre, pour l'instant, il voit les lignes de passe. C'est parti. Et vite. Oh. Voilà, bien, bonne lecture. Oh, c'est dans le coin, c'est très bien. Parce que je veux que vous soyez. Allez, passe. On enchaîne. Passe. Oh. Si tu veux chuter, fais-le dans le tout de suite. Prends-moi là. Allez. Donc là, on est sur notre langage. On est plus sur du mouvement. On apprend maintenant. Allez, passe. Enchaîne. Et... Tu dois le voir avant. Aïe, il est bien placé. J'aurais quelqu'un. Aïe. Ouais, bah si, non. Si moi je le prends, c'est grand, ouais. Vous pouvez faire à l'aile, à l'arrière, au poste, et puis. Allez, passons là. Allez, c'est parti, tu sais que t'as un passant. Pas le faire d'expert. Allez, pourquoi il n'est pas dans le bon espace? Après, il faut travailler. Moi, je ne suis pas quelqu'un de très cartésien, mais il faut quand même aller dans les espaces. On a défini des espaces. Regarde, ça va pas faire. C'est pas grave, c'est pas important. Très bien.
Très bien. Il n'y était pas, il est parti. On s'en fout qu'il ne soit pas. C'est tout, trop tout. Il n'y est pas, on s'en fout qu'il n'y ait pas de tout. C'est pas le plus important. Pas tout. Voilà. C'est joli. Voilà. C'est du jeu. Allez, passe. Go, fais trop bas. Attention. Voilà, il est là, attention, parce que les défenseurs jouent. Très bien. Allez. On enchaîne. Passe. On ne sait pas, il va faire un petit peu encore. On recommence quelque chose. Ok, encore, dernière. Il n'y aura jamais le temps de finir. Il finira à 6h, 7h, 8h, comme vous voulez. On va la journée. On a défini le jeu. On sait que pour cette passe-là donne ça, cette passe-là donne ça, celle-là donne ça, le décalage en bit donne ça, les verts en bleu au maillot. Hey! Et on va le mettre sur du jeu à 5. Et on va le mettre sur du jeu à 5, 2 arrières en poste. 2 arrières en poste. Ouais. On va faire 5 contre 0. On enlève les adversaires. Qu'est-ce qui manque là? Il y a qui plus joueurs? Ah ouais, il faut penser. 1, 2, 8, 2. C'est bon. Voilà. Il y a 2 bataillons. Allez, bleu, passe. Allez, ils vont regarder, je leur ai donné le mouvement un petit peu avant. C'est-à-dire il y a 1h30 à peu près, les pauvres. Non. Voilà. On a le temps de shooter. Et si on doit shooter pour rentrer, tourne sur la tête du défenseur. D'accord? Passe à l'aile. On va aller voir. Passe, coup. Et deuxième coup. Comme ça. Exactement. Donc on rajoute ça, c'est le thème de base. Mais on va rajouter un écran ici, une utilisation d'un écran. On va l'utiliser. On va un peu écarté. C'est notre règle de défenseur. Là, il y a un écran pour les deux. Soit sortir, on va le faire sortir. Soit pour sortir. D'accord? Soit, on s'en fout. Soit on transfère. Soit on donne. Soit on transfère. Et c'est là que l'intelligence des joueurs va être importante. Parce que mon job, moi, c'est de donner la carcasse. C'est de donner la carcasse. Et après, c'est à eux d'utiliser cette carcasse, de l'habiller, de lui mettre un short, un maillot, de mettre un siège, etc. Donc le but au départ, c'est de mettre du mouvement, puis de la lecture, puis le langage commun. Et maintenant, s'approprier tout. C'est-à-dire que on ne doit pas avoir que le langage commun, c'est la base. Mais ils font la défense. C'est ça le plus important. Ça, c'est notre langage commun sur lequel on va se mettre. Mais après, il faut qu'il dise. Donc, il y a eu un écran là, sorti. S'il y a un transfert de balle, court, bien roulé. Et lui, il va s'écarter. Pour me faire éventuellement du jeu à 3, de l'autre côté, on ne sait pas ce qu'il y a pas, on ne sait pas. Ou du jeu à la deuxième. Démonstration. Je laisse sur papier, je suis encore là toute la journée. S'il y en a qui ont des problèmes pour me dire, je suis prêt à le dire, sauf Jean-Michel, parce que je joue encore contre lui. D'accord? Allez, c'est parti. Là, gauche, là, pas la balle, là, jeu, voilà, là. On a, sur un mouvement de base, c'est le plus long. C'est l'enchaînement le plus long. Sinon, c'est très. Là, on a quoi? Passer bas, c'est notre mouvement normal. D'accord? Et après, on a des écrans sans ballon. On a des ouvertures. On a donc des post-op. On a un écran après. On a un écran côté jeu à 3.
m'intéresse. Qui m'intéresse. Qui m'intéresse. Qui m'intéresse parce que là, on va plus loin que le jeu à deux mains. Là, il faut qu'à un moment donné, on sait que quand on a un écran jeu à trois, c'est pas même quand on va avoir un écran sur un jeu. Voilà. Qu'est-ce que les autres? Passe au poste. Tout à l'heure, on a dit passe au poste. On l'a fait couper le joueur. On peut faire couper l'autre. Mais souvent, comme il est placé là, il est trop bas. Il est trop bas, donc cette vague-là n'est pas efficient. Donc j'aime autant qu'on le fasse avec notre coupé par le deuxième pareil. Et lui, pareil. Les gamins, là, je ne vais pas dans les situations. Il y a un coupé, je suis là, je lui porte un équipe. D'accord? Maman. Donc on a libéré tout l'espace là. C'est parti. Je vais faire 5 minutes. Il me reste encore 2 heures. 5 minutes. Ouais, c'est pas, on enchaîne. Ouais, puis on monte pas. Là, vas-y, passe, fais, main, droit. Sur ma main. Moi, je viens de ma main. On a chacun nos petits trucs. Moi, c'est ma main. Dès que je fais un truc, un collectif, il y a toujours un main dans mon collectif. Pourquoi c'est comme ça? Parce que j'aime bien ma main par rapport à l'intelligence que ça développe. C'est-à-dire qu'effectivement, on va donner la balle. On va pas la donner, on va partir, on va s'arrêter, on va shooter. Travail, c'est riche de ma main. Pour l'intelligence du joueur qui a la balle. Il la donne pas. Il dribble, il tire. Non, il dribble, il part. Il la donne pas, mais il va la revenir derrière. Tout ce travail. D'accord? Merci messieurs. Vous pouvez les laisser là-bas. J'ai encore 4 minutes. Mais non! Elisabeth, tout à l'heure, passe entre deux arrières. C'est plus simple. On ira moins loin. Vous pouvez la laisser sur la terre. Nous sommes arrière. Soit on est haut, soit on se retrouvera au contraire. Là, on essaye de ne pas être dans des positions intermédiaires. Passe entre deux arrières. Égal, passe, déçu. Où est le problème? Où est le deuxième problème? Le problème le plus important. Libération d'espace. Il faut enlever l'aile. Or ça passe une fois par match. Ça passe plus avec Jean-Michel. Donc on monte ça. D'accord? Enfin, libération. Ça c'est la base. La base. Après, on peut faire autre chose. On va rester dans le même sens pour remplacer les équipements. Il reste 3 minutes. Go, libération d'espace. Jeu. Voilà, c'est ce qu'on fait. Chaud. Ouais. Après, il y a beaucoup de liberté. D'accord? Et le dernier, chasser. Donc on a vu en finale un jeu à 3 sur les écrans. Maintenant on va avoir un jeu à 2 écrans. On prend la place. Go, chasser. Je chasse. Tu vas te poser. Et là on joue à 2. Et je veux effectivement que le joueur qui se trouve là, qui a simulé un écran, me remonte un poil pour que, pas trop dans les espaces, pour que si le jeu à 2 n'est pas possible, il y ait éventuellement un jeu à 3. À l'opposé, lui qui a coupé, moi j'aime bien qu'il reste dans la dynamique du coupé. Tu coupes et tu remontes. Et toi, vous croisez en quelque sorte, tu viens chercher, s'il y a un jeu en point, tu viens voir tes renards. Ils vont anticiper, toi tu viens chercher dessus. D'accord? Allez! Démonstration. C'est parti, go! Enchaîne. Là, je suis à 3 pieds. Là, 2. Ok? Il me reste 1 minute. Edouard, attaquez sur mon système. Vous avez que 2 possibilités. Passe à l'air ou. Allez, c'est parti. On essaie de jouer ici.
Là, écran, va me chercher l'écran. Tu vas l'opposer, ouvre-toi. Viens. Là, en bas. Tout de suite. Là. Allez. Pas mal ce qu'ils ont fait là. Pas mal. Allez, passe. Qu'est-ce que c'est? Passe, Hiver. Qu'est-ce qu'il faut comme anticipation? Ça marche. On change. Par contre, ça ne doit pas marcher. Ils savent. Allez, c'est parfait. Allez, qu'est-ce qu'il fait l'autre? Attendez, place-toi. J'ai mobilité. T'es contesté, tu fais autre chose. T'en fous. On a trop tendance à vouloir réciter, on s'en fout. On est contesté, on fait autre chose. Allez, on est intelligent. Passe au poste. Je vous permets ça. Voilà. C'était un peu petit. Allez, on change. Votre dernière option. Je sais plus ce que c'est. Allez, chasser. Allez. On peut pas, regarde. Tout le jeu qu'on a utilisé avant de lecture, qu'on aurait dû faire de manière un peu plus grande, sur tout le terrain. Ah, c'est là que ça nous manque un peu. Qui est-ce qui passe arrière? Qui est-ce qui fait les passes arrière? Je finis sur la dernière minute. Je dirai pas mon tour, je dirai pas au revoir, je partirai comme un voleur. D'accord? Passe arrière. Thomas. Depuis qu'il marche énergie solaire, depuis qu'il est plus dans le sud, passe. Il y a obligatoirement, ça c'est important. Ça n'existe pas sur les. Ça n'existe pas sur les feuilles de statistiques. Ça, le mec qui fait ça, c'est lui qui fait toute l'action. Il fait toute l'action. Il libère tout un espace. Il joue pour les autres. C'est jamais marqué, hein. C'est jamais marqué. Les joueurs comme ça, il en faut dans le terrain. Qui sont intelligents, qui jouent pour l'autre. Allez, donc, il a joué. Il y a eu un écran. Il y a anticipation naturellement. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est bien, on s'en fout. Qu'est-ce qu'il va faire? Il peut nous donner un pic, il peut flasher, jouer à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il peut faire là-bas? Parce que là, ça serait dans la continuité. Il voit ça. L'écran, celui qui coupe, il n'est pas trop con. Il va voir qu'il y a anticipation. Il va curler, peut-être pour venir là. Normalement, vous avez le squelette qu'on vous donne. Et après, il faut revenir sur la lecture. Il faut que vos joueurs soient intelligents. Les miens, c'est un peu difficile. Je ne sais pas si ça vient d'eux, de moi, mais ils ont des masses. Mais il faut revenir sur la lecture de l'intelligence. Je vais m'arrêter là parce que je peux encore finir, j'ai encore 1h30 d'intervention. Je vais aller le plus vite possible. Je voulais qu'on remercie